Bienvenue dans le podcast Diary of a Life Coach. Ici, je te partage mes épreuves, mes défis, mais aussi mes victoires. Je te partage le behind the scene, tous ces challenges que l'on peut vivre au quotidien et surtout les leçons qui les ont accompagnés. Je suis Benita Zera, coach de vie, et n'hésite pas à t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer et de me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube pour le partage de conseils au quotidien. Alors par rapport au bilan, je pense que le plus important d'abord, quelque chose qu'il faut absolument clarifier, c'est de dire qu'est-ce qu'est un bon bilan. Le bon bilan, déjà on va briser les fausses croyances. Le bon bilan, ce n'est pas le nombre d'accomplissements. Ça déjà c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. On pense souvent que le bon bilan, c'est quand on peut citer et dire, voilà, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela, j'ai fait, je sais pas, j'ai créé ci, j'ai créé ça. Et très vite, on se dit, bon, j'arrive à la fin de l'année, j'ai pas vraiment accompli quelque chose, je sais peut-être entamer des trucs, j'ai pas terminé. Donc, automatiquement, on va penser que le résultat du bilan est négatif parce que on n'a pas accompli ce qu'on voulait. J'aimerais déjà déconstruire cette fausse croyance parce que le bilan n'est absolument pas lié aux accomplissements. Absolument pas. La deuxième chose, c'est que souvent, on mesure en fait notre bilan à la comparaison des autres. Par exemple, mon bilan est négatif parce que j'ai 33 ans, j'ai 34 ans, j'ai 35 ans et je suis pas encore mariée. Alors que ça fait déjà plusieurs années que j'aspire au mariage, que je le mets chaque année dans les objectifs, dans mes souhaits, dans mes prières. Et je réalise à chaque fois en fin d'année que, voilà, encore une fois de plus, j'ai terminé l'année, je ne suis pas mariée et le bilan est négatif. Ça aussi, j'aimerais clarifier. C'est que on ne mesure pas son bilan par rapport au timing des autres ou par rapport au timing de la société, par rapport au timing de je ne sais qui a imposé ce timing. Parce qu'il y a des choses où ça dépend pas de nous et qui détermine ce qui est en retard, qui détermine ce qui est réussite. Dire mon bilan est négatif parce que j'ai pas réussi mon année scolaire, ça fait la deuxième fois que je rate, je vais avoir tel âge, j'ai toujours pas mon diplôme, le bilan est négatif, c'est une fausse croyance. Parce que tu compares ton parcours scolaire à une norme, tu compares ton parcours scolaire à quelqu'un d'autre ou à la majorité, et alors tu te dis que voilà, mon bilan du coup est négatif. Mais c'est faux. Pareil pour les personnes qui vont te dire ah oui, moi j'ai tel âge, j'ai pas encore d'enfant, mon bilan n'est pas bon. J'aimerais vraiment rectifier aussi cette fausse croyance quelque part parce qu'en fait, on ne mesure pas son bilan par rapport au bilan des autres, par rapport au timing des autres. Tu as ton propre timing, tu as ton propre parcours et ce n'est pas parce que dans l'année où tu souhaitais quelque chose, ça ne s'est pas produit et que tu estimes être en retard, que le bilan est mauvais. J'aimerais vraiment remettre ça à plat. Ça veut peut-être dire que ce n'était juste pas le temps. C'était pas cette année-là que tu allais avoir cette chose, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Mais le problème surtout, c'est si tu mesures cette chose par rapport au timing des autres. C'est là où ça devient un problème. Parce que tu n'es pas censé avoir ça cette année-là par rapport à ton âge, par rapport à je sais pas, parce que tu penses être en retard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais clarifier. Qu'est-ce qui est alors un bon bilan ? Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, un bon bilan, c'est quand on peut constater une évolution. Quand le résultat, entre guillemets, de son bilan est positif, c'est quand on peut constater quelque part une évolution. Peu importe si c'est une toute petite évolution, mais tant qu'on se dit que j'ai commencé l'année à un point A et je termine l'année à un point B, je constate une évolution. Voilà, on est totalement objectif. Je constate tout simplement une évolution. J'ai commencé là-bas. Aujourd'hui, ça peut être même quelque chose de
de très simple, de dire que j'ai commencé l'année au travail, je savais juste faire les factures entrantes, maintenant je gère les factures entrantes et les factures sortantes. Voilà, donc j'ai appris quelque chose de nouveau au boulot, je le gère et voilà. J'ai appris quelque chose, j'ai évolué, je suis passée d'un point A à un point B. A en début d'année, je savais cuisiner 2 plats. Fin d'année, j'ai appris à cuisiner 4-5 plats. Je constate une évolution. Et à partir de ce moment-là, pour moi déjà, le bilan est positif. Pour moi, le plus important pour l'être humain, pour une personne, c'est de ne pas stagner, c'est de ne pas rester au même niveau ou pire encore, de régresser. Et encore, quand on fait un bilan et qu'on réalise qu'on a régressé, qu'on réalise qu'on a stagné, c'est bien, c'est même quelque chose de positif parce que ça veut dire que ton bilan t'a permis de voir ce qui n'allait pas chez toi, de voir où est-ce qu'il y avait peut-être un problème. Ça te permet justement à ce moment-là même d'aller creuser et de chercher à comprendre où se trouve le problème. Donc, pour pouvoir faire aussi un bon bilan, parfois, il faut reconnaître que le résultat du bilan est négatif. J'ai régressé, j'ai stagné, j'ai rien fait pendant toute cette année et donc, je sais pas, les choses se sont même dégradées. Des fois, il faut vraiment être sincère avec soi-même. Mon état en début d'année était comme ça. Je sais pas, je me suis mis dans une relation toxique. Je réalise que cette relation m'étouffe. Cette relation, je termine l'année en étant un peu aigrie, en étant tout le temps dans les tensions. Je me suis embrouillée avec mes copines. Donc en fait, tu réalises que il y a quelque chose qui va pas. Je suis en train de régresser. Là où j'avais commencé l'année de façon sereine, je termine l'année avec beaucoup de stress. Je sais pas, je suis trop stressée au travail. Peu importe ce que c'est, mais tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu pourras aller mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ah, peut-être c'est le travail dans lequel je suis. Peut-être que je dois prendre du recul. Peut-être que je dois un peu lever le pied. Peut-être que je me suis trop investie. Ah, peut-être c'est la relation dans laquelle je suis rentrée. Je réalise qu'elle est trop toxique pour moi. Ça peut être même une amitié. Ah, j'ai une amitié et je réalise que cette amitié, elle me puise trop mon énergie. Elle est trop lourde. Alors à un moment donné, je vais lever le pied, je vais prendre distance parce que je comprends dans mon bilan de l'année qu'il y a un problème. J'ai commencé l'année comme ça et à la fin de l'année, je suis épuisée à cause de certaines relations. C'est à ça que sert le bilan, c'est de pouvoir justement repérer si on a évolué ou pas, ou si on a peut-être stagné ou régressé. Une fois qu'on a le résultat de ce bilan, on peut maintenant commencer à aller chercher où était le problème. Si on a régressé, quel était le problème? Si on a stagné, quel était le problème? Mais on peut déjà être satisfait, c'est-à-dire qu'on peut quand même déjà se réjouir si on constate qu'on a quand même eu une évolution. C'est déjà un début de dire je me réjouis déjà pour cette évolution. Maintenant, il y a des personnes qui se sont fixés des objectifs clairs en début d'année et même s'ils constatent qu'ils ont évolué, ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit ils espéraient peut-être une plus grande évolution. Peut-être que pour eux, c'est pas suffisant parce qu'ils ont évolué, mais ils n'ont pas pu atteindre les objectifs qu'ils voulaient. Ça aussi, c'est bien parce que ça te permet aussi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas su atteindre ces objectifs. Ok? Mais tout ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est que quand on a évolué, on peut déjà faut pas être amer sur les. Il y a des personnes qui ont peur de faire des bilans parce qu'ils se disent ah oui, je sais que j'ai pas atteint mes objectifs, donc si je ne coche aucune case, non. Sois quand même déjà contente que tu as déjà terminé l'année, tu es en bonne santé et tu as peut-être évolué sur des choses peut-être que tu n'avais même pas notées, des choses qu'on minimise, mais que tu remarques en fait, il y a d'autres choses que je n'avais pas notées dans ma liste d'objectifs, mais j'ai quand même accompli certaines choses ou j'ai quand même évolué sur certaines choses dont je peux quand même être fière. Apprenons parfois à nous réjouir des petites choses, apprenons parfois à nous réjouir des choses simples aussi de la vie. Il y a des personnes qui n'avaient pas noté dans leur liste qu'ils allaient tomber enceinte par exemple, mais ils réalisent dans l'année que elle tombe enceinte, c'était pas prévu. Et ça fait la joie. Bon, même si c'était pas sur ta liste, maintenant tu es enceinte comme moi par exemple quand je suis tombée enceinte de ma deuxième. Je me souviens, c'était une année où j'avais fixé plein d'objectifs et j'avais pas mis cette grossesse. Je m'y attendais pas. Et quand je suis tombée enceinte,
ben, ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, ah, j'avais quand même prévu de faire plein de choses. Et maintenant, avec cette grossesse, c'est comme si j'avais le sentiment que la grossesse, elle a un peu gâché tout parce que, pas tout gâché, mais plus, voilà, me prolonger mon timing et me dire que, ah, finalement, ces choses que je voulais faire, je vais seulement pouvoir les faire l'année prochaine ou voilà, je vais mettre en tout cas plein de choses en stand-by. Et, euh, et voilà, alors j'étais hyper motivée. Donc ça m'a un peu frustrée. Mais j'ai réalisé quand même que finalement, il y avait de quoi se réjouir parce que on arrive en fin d'année et même si j'ai pas pu cocher les cases de mes objectifs, nous avons agrandi notre famille. Et les enfants sont une bénédiction dans tous les cas. Donc à ce moment-là, je me dis ok, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'ai eu un enfant, j'ai eu une bénédiction de Dieu. C'était peut-être ça qu'il me fallait cette année. Et je me réjouis, en fait, je suis reconnaissante de ce que Dieu m'a donné. Il y a des choses qui sont hors de notre zone de contrôle. Et ça, je vais parler de ça pour expliquer que il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et quand on se fixe des objectifs, il y a des choses avec lesquelles il faut tenir compte, en fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on se fixe des objectifs. Et même quand on fait le bilan en fin d'année, il faut tenir compte de certains paramètres. Et parmi ces paramètres-là, je voulais justement parler de la zone de contrôle. Il y a des choses qui sont pas de notre, qui sont hors de notre zone de contrôle. Je peux me fixer des objectifs et dire, par exemple, cette année, je veux me marier. Mais je ne sais pas, je ne connais pas le lendemain, je ne connais pas le timing pour les personnes qui sont même dans la foi, je ne connais pas le timing de Dieu. Moi, je crois dans le timing de Dieu, je crois qu'il y a un timing parfait dans lequel Dieu a prévu certaines choses et ça s'accomplira au moment où lui l'aura décidé. Pour moi, c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Et moi, en tant qu'être humain, je n'ai que le contrôle sur ces petites choses qui sont entre mes mains. Et le reste, je ne sais pas en fait. Et donc, il faut tenir compte de ça, qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'auras jamais le contrôle. Et tu peux te mettre on peut avoir des souhaits, on peut avoir, mais quand tu te fixes, en fait, moi je pense qu'il faut trier en fait ce qui est dans notre zone de contrôle et ce qui est hors zone de contrôle. Je m'explique. Si par exemple je dis je veux me marier, c'est un désir que j'ai, c'est un souhait que j'ai, j'aimerais me marier, ok, ou je veux avoir des enfants, etc. Alors, je me fixe des objectifs. Dans l'année, je me fixe des objectifs réalisables. Quand on dit que c'est réalisable, c'est ce qui est dans ma zone de contrôle. Qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle? Je peux planifier des moments où je sais que voilà, là, c'est ma période d'ovulation, je suis censée avoir des rapports. Ou bien, si c'est pour le mariage, je sais que ce qui est dans ma zone de contrôle, c'est que je peux faire des dates, je peux aller rencontrer des gens, je peux aller faire en sorte de me retrouver dans des milieux où je vais faire des rencontres. Ça, c'est dans ma zone de contrôle. Et alors, je me fixe des objectifs par rapport à ce qui est dans ma zone de contrôle. Mais je ne mets pas des objectifs du style j'ai envie de me marier en 2026. Non, parce que si maintenant ce timing-là, si maintenant ça se réalise pas parce que c'était pas la destinée, bah tu te retrouves frustré en fin d'année, en fait. Et c'est pour ça que je dis les objectifs qui sont hors zone de contrôle. Pour moi, ces objectifs, on les met sur un plus long délai. On les met pas dans un délai de 1 an. On dit par exemple, j'aimerais me marier dans les 5 ou dans les 3 prochaines années. On voit plus large. On voit plus large et on essaye de mettre des petits objectifs en place par année, des petits objectifs qui sont dans ma zone de contrôle et que je sais qu'en fin d'année, je peux faire un bilan et dire, ok, je suis pas encore mariée, mais est-ce que j'ai été dans des endroits où je pouvais rencontrer un potentiel mari? Est-ce que j'ai fait l'effort de parler avec peut-être des personnes qui s'intéressaient à moi? Est-ce que j'ai fait cet effort-là d'essayer de quand même apprendre à les connaître? Ok? Il y a des choses comme ça qu'il faut faire, comme par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont te dire oui, je voulais me marier, mais tu n'as même pas fait de l'espace dans ta vie pour accueillir un homme. Tu as envie d'avoir un homme, mais quand on te regarde, tu es tout le temps busy, tu es tout le temps en train de courir gauche-droite. Tu n'as même pas le temps pour avoir des dates, tu n'as pas le temps d'aller au restaurant avec quelqu'un. Quand on t'appelle, tu réponds jamais, tu es tout le temps occupé, tout le temps en train de courir, tout le temps dans ton travail. Ton travail, on dirait, c'est toute ta vie. Mais en fait, à quel moment
tu es en train de demander quelque chose, mais tu ne fais pas de l'espace pour accueillir cette chose. C'est exactement la même chose avec les enfants. Ah oui, je veux un enfant, je veux un enfant. Oui, tu veux un enfant. Mais tu ne prends jamais ce temps-là d'être là avec ton mari, de discuter de certaines choses, de discuter des moments où vous allez passer du temps ensemble à essayer de concevoir un enfant. Vous n'en parlez pas. Vous planifiez pas. Oui, les gens vont dire oui, c'est des choses qui sont spontanées, qui se planifient pas. Oui, mais à partir du moment où on dit on veut un enfant, ça devient un objectif. Et donc à ce moment-là, on peut se permettre de planifier. Moi, je me souviens, je regardais, c'est quand mes moments d'ovulation, c'est quand les moments où je suis le plus susceptible de tomber enceinte. C'est des choses que on est censé quand même savoir pour les personnes qui ne le savent pas, comme ça vous le savez. Mais c'est juste pour dire que voilà, on fait des choses, on fait de l'espace pour accueillir cette chose. Et on se fixe des objectifs et on fait aussi en sorte d'essayer d'atteindre au moins ces objectifs qui sont dans notre zone de contrôle. Donc ça aussi, c'est important. Et alors, dans les éléments aussi que je trouve importants, donc les paramètres parfois qu'on ne considère pas, non seulement il y a le timing, il y a le fait aussi de sortir de sa zone de confort. Donc je l'ai un peu dit, quand on dit est-ce que tu es prête à accueillir cette chose, il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Il y a des personnes qui se sont fixés des objectifs, mais qui sont même pas prêts à sortir, ne fût-ce qu'un peu de leur zone de confort. Aspirer à avoir un job avec plus de responsabilités. Mais aussi longtemps que je restais là dans mon job, sans vraiment chercher, de façon un peu à l'aise. En fait, les jours passaient, et comme ça, les années sont passées. Ça fait, les personnes qui me connaissent savent que ça fait quand même longtemps que je parle de changer de job. Ça fait longtemps que je parle de trouver un job qui correspond à mes passions et à mes talents. Mais je suis quand même restée 6 ans dans cette boîte, finalement. Je suis restée 6 ans dans cette boîte et je me souviens quand j'ai fait des entretiens pour changer, il y a même des personnes qui m'ont dit mais si tu savais que tu n'étais pas dans le couloir ou dans ton couloir, dans ce job entre guillemets dans ton job de rêve, pourquoi est-ce que tu es resté 6 ans? Pour eux 6 ans c'était hyper long. Ils se sont dit mais comment ça se fait que toi tu es resté 6 ans alors que tu savais que tu n'étais pas où tu voulais, tu n'as même pas essayé d'aller ailleurs, tu n'as pas essayé de postuler. Et j'ai réalisé, je me suis dit c'est vrai que quelque part je pense qu'il fallait quelque chose pour me pousser à sortir de ma zone de confort. Et cette restructuration a fait que j'ai été obligée. En fait, c'est comme si j'étais cette restructuration a réveillé ma conscience. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une opportunité qui se représenterait peut-être jamais. Et en plus, j'ai toujours voulu partir. Et j'ai saisi. Mais il a fallu en fait que, comme moi je dis souvent, en fait, quand pour les personnes qui sont dans la foi, moi je pense que quand Dieu sait que tu dois partir quelque part, mais que tu ne bouges pas de là où tu es, il a quelque chose de meilleur pour toi. Mais toi tu restes dans ta zone de confort, tu fais pas l'effort de sortir, à un moment donné il va te sortir de force. Il va tout faire en sorte, en fait que les choses, que le milieu où tu te trouves ne soit plus ta zone de confort, que tu n'y sois plus à l'aise en fait. Et moi à un moment donné avec cette restructuration et tout ce qu'on vivait, je me sentais plus à l'aise, j'étais plus du tout à ma place, ça commençait à atteindre ma santé mentale, etc. Donc c'est vraiment comme si on m'a mis dans une zone de turbulence pour que je sois secouée, que je ressente que non, en fait là, il faut partir. Parce que la zone de confort en fait est un danger. La zone de confort, c'est ce qui t'empêche en fait parfois d'évoluer en fait, clairement. Et comme je dis, le meilleur bilan, c'est le bilan où tu peux constater que tu as évolué. Mais la zone de confort est ce qui nous empêche, c'est l'ennemi numéro 1 de l'évolution en fait. Parce que quand tu es dedans, tu es tellement confortable, tu es tellement bien que tu fais pas l'effort de bouger, tu fais aucun effort de bouger. Même si tu as envie, même si au fond de toi, tu ressens l'envie de bouger, tu vas pas le faire parce que tu es trop bien en fait. Parce que tu es trop bien. Et parfois, parce que quand on sort de la zone de confort, la zone qui vient juste après, moi j'appelle ça la zone d'inconfort. Donc, entre la terre promise, donc l'endroit où tu vas
avoir ton évolution ou obtenir entre guillemets ta bénédiction, entre cette zone de confort et cet endroit-là, il y a la zone d'inconfort. Et dans cette zone d'inconfort, c'est difficile. C'est des moments difficiles, c'est des moments où tu es vraiment inconfortable en fait. Tu es peut-être dans le stress, tu es peut-être dans les inquiétudes. Souvent, on passe en fait par cette zone d'inconfort. Mais il faut avoir le courage de quitter la zone de confort et de dire je prends le risque de passer par cette zone parce que je sais qu'après cette zone, je vais avoir meilleur que la zone où j'étais avant. Donc, je vais avoir en fait, entre guillemets, le high level. Tu vois, je vais avoir la bénédiction que j'attendais. Je vais avoir la dimension supérieure, je vais avoir mon évolution, je vais grandir. Donc, en fait, c'est vraiment le courage de dire, je sors de ma zone de confort. Ah ouais, je trouve pas de mari. Bon, je retombe dans cet exemple de mari, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Je trouve pas de mari. Ok, mais tu sors pas de ta zone de confort. Toi, tous tes dates, c'est le même style de gars. Tout le temps le même style de gars. Tu n'oses même pas essayer quelque chose de différent. Tu n'essayes pas d'explorer peut-être des terrains où tu n'as jamais été, où tu n'as jamais mis les pieds. Mais comment est-ce que tu vas savoir? Peut-être que ta bénédiction se trouve dans cette zone d'inconfort. D'aller avec quelqu'un que tu te dis, purée, ça c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je vais quand même le faire. Au moment où ça va te paraître inconfortable, mais tu serais étonné que de là peut sortir en fait ta bénédiction. C'est peut-être là-bas que se trouve ta bénédiction. Moi je dis souvent, notre bénédiction se trouve de l'autre côté de notre zone de confort. Ton évolution se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. Même pour ceux qui sont croyants dans la foi, c'est pareil avec le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte. Ils ont dû traverser le désert avant d'arriver à Canaan, la terre promise. Et le désert a duré longtemps, c'était difficile. C'était difficile. Et donc c'est ça, c'est que on passe parfois par ce désert, on passe parfois par cette difficulté, par cette zone d'inconfort, avant d'obtenir en fait le meilleur, avant d'obtenir la bénédiction. Et donc, quand on arrive en fin d'année et qu'on fait un bilan et qu'on réalise qu'on n'a pas pu atteindre nos objectifs, ça mérite que parfois aussi on se pose ce genre de questions. Est-ce que j'ai pris des risques? Est-ce que je suis sortie de ma zone de confort ou non? Et parfois tu auras la réponse, tu sauras que c'est peut-être ça qui me manque. Donc ça aussi c'est important. Et donc, pour arriver à ce bilan, j'aimerais parler aussi de le début. En début d'année, tu t'es fixé des objectifs. Tu as en fait eu d'abord une vision, parce que moi j'ai toujours que l'objectif commence par une vision. Tu as une vision de comment l'année doit se passer. Si tu n'as pas eu de vision, alors je t'invite à fonctionner de cette façon-là, de te dire que d'abord, il me faut quand même une vision globale de comment est-ce que j'aimerais que l'année se passe. Ok? Et à partir du moment où on se dit que voilà, ça c'est comment est-ce que j'aimerais que l'année se passe, c'est là où on peut se fixer des objectifs. Maintenant, pour atteindre cette vision, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle, qu'est-ce qui n'est pas dans ma zone de contrôle, ok? Donc on se pose tous ce genre de questions. Et alors, moi je dis toujours, maintenant cette vision, la question c'est, est-ce que cette vision est alignée? Est-ce que cette vision est alignée? Et tu vas peut-être me dire, qu'est-ce que ça veut dire aligné? C'est qu'en fait, quand on parle de l'alignement, on parle de rangement, raccordement, mettre les choses à leur place. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que la source de la vision va te permettre de savoir si cette vision est alignée ou pas. Alignée avec toi-même, avec ta personne, avec ta vie, avec ta vision personnelle, avec tes aspirations, etc. C'est quand tu vas connaître la source de ta vision que tu sauras si elle est alignée. Je donne un exemple. Parfois, notre vision vient de ce qu'on a vu chez les autres. J'ai vu, par exemple aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est très facile. C'est qu'on voit la vie des gens et c'est facile d'aspirer en fait à ce genre de vie. Ok ?
Et quand tu aspires à ce genre de vie, tu vas te dire, ok, moi j'aimerais avoir cette vie-là. Mais est-ce que cette vie te conviendrait? Tu vois? Est-ce que cette vie te conviendrait? On ne fixe pas sa vision en se calquant sur les autres. On peut s'inspirer, c'est vrai. Mais on ne peut pas calquer les autres et dire, ah, parce qu'elle, elle vit sa vie comme ça, moi aussi je vais me fixer cette vision-là. C'est comme, par exemple, dire, ah oui, je vois qu'elle, elle vit sa best life, elle voyage en jet privé, nanana, voilà, ça c'est ma vision. Ok, tu aspires aux bonnes choses, et ça c'est important. Mais ne te dis pas que oui, moi, cette année, il faut que je sois en jet privé. Tu sais pas tout ce que cette personne, elle a vécu avant d'arriver au jet privé. En fait, tu sais pas tout ce par quoi cette personne est passée avant d'obtenir le jet privé. On est d'accord? Ne compare pas ton chapitre numéro 2 au chapitre numéro 65 d'une autre personne. Ça, c'est quelque chose de connu. On sait qu'il ne faut pas comparer ta saison à la saison d'une autre. Ouais, il faut même que je parle des saisons. Dire, par exemple, ah oui, je vois que cette femme-là, je regarde sur les réseaux, elle a trop une soft life, je la vois, elle est là, elle vit avec ses enfants, elle est trop à l'aise et tout, elle rentre chez elle, ses business tournent pour elle. Ok, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Mais peut-être que cette personne a commencé son business depuis plus de 20 ans et que c'est aujourd'hui seulement qu'elle profite du fruit de son travail. Mais est-ce que toi, tu vas te dire, ah oui, tu viens de commencer ton business, ça fait peut-être 5 ans seulement. Mais est-ce que tu vas directement te dire, oui, ah, j'aimerais bien, comme elle, vivre la même vie? Ah, je mets ma vision, je mets sur ma vision, oui, cette année, j'aimerais bien, moi, aussi vivre cette soft life, etc. Mais alors que tu es au début, tout le monde sait qu'au début du business, ça prend du temps. Il faut charbonner avant d'arriver au point où les business commencent à tourner pour nous. Enfin, entre guillemets, commencent à tourner d'eux-mêmes. Tout le monde le sait. Et donc, je pense que c'est important Ouais, je pense que c'est vraiment important de ne pas se calquer sur les autres pour fixer sa vision. De rester aligné avec soi-même, de rester aligné avec ce qui nous convient à nous personnellement. Et de surtout réfléchir quand on fait notre vision, c'est de surtout réfléchir qu'est-ce qui est essentiel pour nous, pour notre vie, actuellement, pour la saison dans laquelle on est. Parce que les saisons, c'est aussi quelque chose de très important. Tu peux pas comparer ta saison à la saison d'une autre, en fait. Là où peut-être elle est carriériste, toi tu vas dire, ah oui, moi aussi j'ai envie d'être carriériste, mais toi tu as 5 enfants. Mais comment tu vas être carriériste avec 5 enfants? Enfin, tu as 5 enfants à bas âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu as 5 enfants à bas âge, où ce sont encore, d'autres sont des adolescents, des pré-ados, et puis tu as aussi des un peu plus jeunes. Mais comment est-ce que tu vas être carriériste à ce moment-là? Peut-être qu'elle n'a pas d'enfants. Ou peut-être qu'elle a des grands enfants qui sont déjà à l'université et que c'est des enfants totalement autonomes et que donc elle peut 100% se concentrer sur sa carrière. Tout comme il y a des femmes qui sont carriéristes et qui envient les autres qui sont à la maison et qui s'occupent des enfants. Oui, mais cette personne-là n'a peut-être pas eu le choix de s'occuper des enfants parce qu'elle avait des enfants à bas âge et donc elle a dû diminuer ses heures. Donc ça aussi, c'est important, c'est de ne pas comparer les saisons, de ne pas comparer notre mode de vie. Je vois souvent des gens sur les réseaux dire, ah ouais, ça c'est ma vie, si tu veux avoir ma vie, si tu veux avoir ma routine, ah, applique ceci, applique cela et tu auras la même chose. Mais en fait, on peut pas avoir toujours la même chose que les autres parce qu'on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même situation familiale, on n'a pas la même situation financière. Alors quand tu te fixes une vision, fixe-la en étant aligné avec qui tu es, en étant aligné avec ta vie, en étant aligné avec tes aspirations personnelles, en étant aligné avec ce qui est essentiel pour toi, ce qui va réellement te produire une satisfaction, ce qui va réellement te faire du bien, et pas juste parce que quelqu'un d'autre le fait, pas juste parce que... Non, sois focalisé sur toi, pas sur le parcours des autres. Fixe-toi des objectifs réalistes
et sois focalisé sur ton parcours, sur toi, sur ta vie, sur ce qui te convient maintenant, à l'heure actuelle. Et ça va te permettre en fait de faire aussi un bon bilan à la fin de l'année. Et parfois tu peux te dire aussi, si le bilan est négatif, peut-être que ma vision n'était pas alignée, peut-être que les objectifs que j'ai fixés en me basant sur ma vision n'étaient pas du tout alignés et alors pas du tout réalisables. Et alors c'est peut-être normal que finalement mon bilan a comme résultat des points négatifs. Mais comme je disais, le plus important, c'est d'avoir une prise de conscience. Je pense que le meilleur bilan, c'est déjà quand on est conscient de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et que quand il y a quelque chose qui n'a pas été, on puisse mettre le doigt sur ce qui n'a pas été pour trouver des solutions. Et ces solutions-là, c'est ce qu'on appelle résolution alors pour l'année prochaine. Et j'aimerais te dire, si tu veux bien commencer l'année 2026, commence par la vision. À partir de la vision, tu peux te fixer des objectifs, mais une vision, s'il te plaît, alignée. Et à partir d'une vision alignée avec toi-même, tu peux te fixer des objectifs réalistes. Et donc vraiment de voir d'abord que tous ces objectifs soient fixés et que ces objectifs soient dans ta zone de contrôle. Si tu le fixes juste pour l'année 2026 et que tu veux ne pas terminer l'année frustré, donc tu n'as que 1 an, on ne limite pas, moi j'aime bien dire on ne limite pas Dieu. Donc il y a des choses, tout ce qui n'est pas dans notre zone de contrôle, ça sert à rien de le limiter dans le temps parce que tu n'as pas le contrôle sur le temps. Donc à ce moment-là, je dirais, ce qui n'est pas dans ta zone de contrôle, laisse-le dans une vision globale, c'est-à-dire dans un délai plus long de plusieurs années, de 3 à 5, 10 ans. 3, 5 ou 10 ans. Et alors, ce que tu peux, moi je dis même souvent 5 et 10 ans. Et alors, ce qui est dans ta zone de contrôle, laisse-toi 1 an jusqu'à maximum 3 ans pour le réaliser. Ça te mettra moins de pression et tu pourras en fait prendre ton temps pour accomplir ces choses-là petit à petit, pour voir ces choses se réaliser dans ta vie petit à petit. Et surtout, de se dire que voilà, au moins j'ai évolué. Il y a d'autres choses que j'ai fait qui n'étaient peut-être pas dans ces objectifs-là, mais j'avance, j'évolue. Je suis quelqu'un qui aspire toujours à plus, à devenir la meilleure version de moi-même. J'avance, des trucs au quotidien qu'on peut se dire que j'évolue. Tant que je ne regresse pas, c'est ça le plus important. Voilà, j'ai fait ce podcast dans la voiture parce que voilà, c'était très spontané. J'ai pas voulu faire quelque chose de particulier avec mon micro, etc. Donc aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial. Mais voilà, c'était dans ma voiture et j'ai profité pour vous donner tout ce que je pouvais donner. Ça fait vraiment un plaisir et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!